Alors là, il y avait le comité de planification en marche, là, qui planifiait comment est-ce qu'on va organiser l'éducation au Québec, hein, parce que c'était les séminaires, puis rien d'autre. Mais là, il fallait que tout le monde à l'école, même les personnes âgées. L'éducation des adultes. Alors, on a fait le comité de planification, il a fait son plan, puis quand le plan était fait, on a mis ça en exécution. C'était les commissions scolaires régionales. On a fait une première réunion, puis à ma grande surprise, puis au premier tour de votation, je suis élu président de cette commission-là, la commission scolaire régionale Henri Bourassa. Alors, je regardais bien, c'était de la job, hein, parce qu'on couvrait de Labelle, de l'Annonciation, Mont-Laurier, Maniwaki puis Gracefield. Ça, c'était 4 points de référence. Puis, vous comprenez bien, c'est que c'était pas facile de fonctionner parce que la rivalité, les intérêts locaux, tout ça, c'était en jeu, celui-là. Ouais, bon, c'est au travers de ça, on a réussi. Et la première institution scolaire, le séminaire Saint-Joseph, c'est le premier séminaire dans la province qui a été acheté par le gouvernement. Et à cette époque-là, c'était M. Gérin Lajoie qui était ministre de l'Éducation. Alors, on a fait l'inventaire de tout ce qu'on avait, nous autres ici, le séminaire Saint-Joseph, avec la ferme Saint-Joseph, la maison des Jésuites, et puis l'école d'agriculture, puis les arts et métiers, là, en bas. Là. On avait tout ça, toute cette grande ferme-là, là, qui allait jusqu'au rang 4. Là. Alors, Général Lajoie m'appelle, il dit, Dr. Marcotte, vous êtes le premier acheteur de tous les séminaires qu'on va acheter dans la province, il ne faut pas se tromper. Hein? J'ai dit non, j'espère que non, on ne se trompera pas. Alors, et faites-moi l'inventaire de tout, là, et dites-moi ce que ça va coûter. Alors, on se met à l'ouvrage avec le directeur général, puis M. Moreau, qui était représentant du gouvernement à Mont-Laurier, du ministère de l'Éducation à Mont-Laurier. On fait l'inventaire, puis on fait un chiffre, puis je m'en rappelle du chiffre. Hein. Tous ces établissements-là, puis tous ces terrains-là, là, on fait notre chiffre, c'était 1 335 600 quelque chose. Là, c'était 1 million, presque 400 000. Là. Alors, à cette époque-là, est-ce qu'on multiplierait, aujourd'hui, est-ce qu'on multiplierait par 5, par 6, par 10, je ne sais pas, mais c'était ce que ça valait, mais c'était pas plus que ça valait. Alors, comme ça appartenait à l'évêque, on s'est réunis. Dans ce temps-là, c'était Monseigneur Ouellette, qui avait remplacé Monseigneur Limoges. On s'est réunis, puis on discute, puis on en vient à l'entente 1 335 600 quelque chose. D'accord. Je contacte Général Lajoie, le ministre de l'Éducation, puis je lui dis ça, tu sais. Et lui, il envoie ses fonctionnaires, puis il dit, c'est très bien, il dit ça, c'est correct, il dit, on part avec ça. Ça fait que le premier séminaire qui était vendu, qui était étatisé, c'est le séminaire Saint-Joseph. On a bien fait ça. Si, aujourd'hui, on regarde tout ce qu'il y a là, on peut mettre plusieurs millions là-dedans. Les développements qui se sont faits, tout ça. En passant, vous savez, il y avait une ferme, là, la ferme Saint-Joseph. Là. Bien, le premier qui a parti cette ferme Saint-Joseph-là, c'était mon oncle Oscar, le frère de mon père, dans les années 1890, 1900. C'est lui qui a parti ça, cette ferme-là. Il était cultivateur là. Bon, alors là, on continue, tu sais.
Mais les commissions scolaires régionales, c'était très difficile à gérer. Il y avait des conflits d'intérêts, là. Tout le monde tirait sa couverture, tu sais, puis ça ne fonctionnait pas. Ce n'est pas moi qui a... Moi, j'ai fait... quand j'étais président, c'est pas moi qui ai fait, là. J'étais président, c'est la polyvalente de Maniwaki. Pendant que j'étais président, elle a été bâtie. Ça, c'était une école neuve, tout neuf. Le séminaire Saint-Joseph, un peu, après ça, j'ai laissé. J'ai été 5 ans à la tête de cette commission scolaire. Ça, c'est pour le niveau de l'éducation. Finalement, pour finir les commissions scolaires, ils ont tout changé ça, puis en fait, des commissions scolaires plutôt locales, là, comme la commission scolaire Pierre Neveu ici. Là. Mais je pense que le système d'éducation qu'on a mis en marche, là, les cégeps, par exemple, là, tu sais, là, c'était pas de la farce hein, quand on a commencé les cégeps. Hein. Les filles puis les gars étaient ensemble. C'était pas drôle, ça. Hein? Nous autres, au séminaire, c'était juste des gars. Hein? Puis l'école normale, c'était juste des filles. Mais là, dans le cégep, là, les gars et les filles ensemble. Tu sais. Je te dis que ça n'a pas été facile de faire accepter ça. Mais on a réussi. Moi, je pense que le système d'éducation de M. Gérard Lajoie, de la Révolution tranquille, je pense que c'est un bon système. Le cégep, c'est bien. Le pilier de tout ça, c'était Guy Lefebvre. Guy Lefebvre, qui était directeur général, c'est lui qui menait ça. Tu sais. Nous, les commissaires, il nous faisait ses recommandations et nous, ben, c'est lui qui faisait tout le travail. Nous, quand on arrivait à nos réunions, le travail était tout fait, on avait juste à étudier ça, puis à discuter entre nous, puis accepter. Et c'est là que c'était difficile. M. Lefebvre avait une vue générale de tout ça, tu sais, mais nous autres, à Grisfield, c'est pas comme ça, puis nous autres, à Annonciation, c'est pas ça. Mont-Laurier puis Maniwaki, c'était rival, mais on réussissait pas mal, ça s'entend. Mais c'était Grisfield puis l'Annonciation. Là, c'était plus difficile, tu sais, là. Ils disaient, ah, nous autres, vous autres, vous avez tout, puis nous autres, on n'a rien, tu sais. Bien, on finissait par passer au travail.